Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma liseuse. Je me suis inspirée de la chaîne de la collaboration qui donne leurs avis tous les jours sur ce qu'ils pensent des liseuses et ça faisait quand même un petit moment que j'avais envie de vous présenter la mienne, donc je profite de cette vague pour me lancer. Alors ma liseuse, c'est la Cybook Odyssey HD Frontlight par Bookin que j'ai eu chez les Citres qui étaient auparavant vendus chez Virgin. Donc elle se présente comme ça. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil quand on arrive. Donc c'est assez. Je trouve que c'est assez sympathique. Au niveau prise en main, c'est super simple. En fait, elle est moitié tactile, moitié non tactile. Donc on a des boutons à droite et à gauche pour changer de page. Le bouton principal se trouve ici. Elle est super légère comme la plupart des liseuses. Et le bouton pour éteindre se trouve ici et elle se charge évidemment sur USB. Que vous dire? Alors, pour vous raconter ma petite vie, j'ai commencé à lire sur liseuse il y a à peu près 2 ans avec la Kindle classique qui est vendue entre 70 et 60 euros selon les promotions, qui était même à 50 euros je crois le mois dernier, c'était une opération coup de poing. Elle était très classique, elle était non tactile, je l'adorais énormément. Voilà, et en fait, je l'ai prêtée, du coup, au final, je l'ai donnée à ma maman. Et à mon anniversaire, mon chéri, l'année dernière, m'a offert cette liseuse. Donc j'avais pris le temps de choisir, sachant que j'hésitais déjà à reprendre une Kindle, mais alors ce qui me dérangeait, c'était quand même le format limité au Mobi, même si avec le logiciel Calibre, on peut plus facilement changer le format des e-books. Sauf s'il y a un DRM dessus, là c'est pas la peine ou c'est beaucoup plus compliqué, je ne sais pas encore comment faire. Donc je me suis dit que j'allais me concentrer soit sur la Seabook, soit sur peut-être une Kobo. Sauf que je ne suis pas très fan de la FNAC, j'ai beaucoup de mal avec eux, avec leurs produits, etc. Donc j'ai quand même passé un sacré moment dans leur magasin et donc chez Décitre à naviguer entre les deux pour me décider. Et finalement, je trouvais vraiment la prise en main de la Seabook beaucoup plus simple que la Kobo. La Kobo, en plus, il y a beaucoup de gammes, hein. Je crois qu'il y a, je sais même pas combien, il doit y avoir 5 ou 6 gammes différentes avec des prix plus ou moins abordables. Celle-ci était à 130 euros avec une quinzaine de livres des éditions Brajlon Milady offerts, donc que des tomes 1, donc j'ai trouvé ça super sympa de la part de Brajlon d'aider à promouvoir ce produit. Et voilà, et moi j'aime bien les choses qui sont simples, pas compliquées. Donc c'est une liseuse en noir et blanc. Je vais rentrer dans un livre. C'est un peu ce que je regrette quand même, c'est qu'elle soit pas en couleur, parce qu'au niveau des couvertures, dommage, ça aurait été beaucoup mieux. Voyons, voyons. Voilà, donc les couvertures, hop, il y a la lumière qui gêne, je suis désolée. Voilà. Les couvertures. Alors au niveau de la taille, c'est équivalent à un livre de poche. Si on voit, c'est même plus petit, voilà, qu'un livre de poche. Bon, au niveau de l'épaisseur, c'est pas comparable. Je la conseille particulièrement pour des gens qui veulent se lancer, qui sont pas très habitués tout ce qui est tactile, parce que comme je vous dis, on peut la diriger les pages avec les deux boutons à droite et à gauche. Au niveau des menus, donc l'accueil, on a donc le livre en cours, la bibliothèque et accès à Internet, à savoir que par défaut, quand on se connecte en Wi-Fi, il ne fait pas la 3G ni la 4G. Quand on se connecte sur Internet, on est directement dirigé sur le site de Décitre, mais on a le choix d'aller sur les sites qu'on veut. Donc c'est un argument assez sympa pour ceux qui se connectent souvent sur Internet. Moi personnellement, je m'en sers très peu du Wi-Fi parce que j'aime bien aller sur d'autres sites et je vais directement sur mon PC. Donc voilà. Ensuite, on a la barre. Ah oui, elle est aussi rétro-éclairée. Donc, si on veut lire un livre, on a la frontlight en fait qui s'éteint aussi par défaut au bout d'un moment d'inutilité. Voilà, je l'active. Bon, on va pas forcément voir la différence, mais on a différents niveaux différents degrés de luminosité. Et si je la mets à fond, c'est comme ça. Et si je la mets au plus bas, c'est comme ça. Donc autant dire, je la mets jamais comme ça parce que ça m'éclate les yeux. Mais en général, je la mets à 3 ou 4, ça va bien quand je dois lire dans la pénombre.
Au niveau batterie, elle est super économe, je dois la recharger, je lis quand même pas mal dessus, hein. Je lis la moitié de mes livres sur e-book, donc je dois la recharger peut-être une fois par mois, voire un peu plus, une fois toutes les 6 semaines. Au niveau de la bibliothèque, on peut ranger, en fait, on peut se faire des dossiers directement sur le PC pour ranger les livres comme on les souhaite. Donc voilà, par exemple. Et si je remonte, voilà, donc si je remonte, j'ai tous mes livres, donc ça c'est sur le challenge Baby Beat It, donc j'ai beaucoup beaucoup de livres. Voilà. Et après, je remonte, etc., etc., ou je redescends. Donc c'est assez sympa pour classer ses livres et ne pas trop se perdre quand on veut en mettre beaucoup. Donc ensuite, bon, bah, l'avantage principal, c'est d'avoir le poids, de ne pas porter grand-chose dans son sac à main ou quand on part en vacances. Quand je pense il y a 3 ans, je me prenais une valise complète avec une dizaine de livres dedans. Bah, alors là, une valise en moins, de l'économie, du temps, du poids, voilà. Donc ça, c'est tout bénef. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette liseuse? Alors moi, ce qui m'a perturbée par rapport à la Kindle, ce qui me manque, c'est au niveau de la pagination. Donc je vais prendre un livre au hasard pour vous montrer. C'est-à-dire que sur la Kindle de mémoire, c'est écrit en pourcentage l'avancée du livre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je crois pas qu'il y ait les pages, mais j'aimais bien savoir à peu près à quel niveau du livre j'en étais. Sur la liseuse, en fait, voilà, c'est présenté comme ça. Si vous regardez 2-3 sur 227. Alors d'après mes recherches, ils prennent le nombre de pages de livres et en fait ils essayent de faire une moyenne, mais du coup à chaque page en fait on a page 2, puis page 2 et 3, puis page 3, puis page 3 et 4, puis page 4. Donc ça chamboule tout par rapport aux sites de référence qu'on peut utiliser comme Livradic, Goodreads, Babelio, etc. Notebook, tout ça. Et du coup moi j'arrive jamais à savoir à quel niveau j'en suis. Alors je me prends la tête, c'est vraiment un détail parce que je peux me baser sur les 227, faire mon calcul, mes pourcentages moi-même. Mais voilà, c'est quelque chose que je préférais sur la Kindle. Quelque chose que je regrette aussi, c'est qu'en fait, donc je vous reparle à nouveau des touches, mais on a une touche pour avancer, une touche pour reculer, alors que sur la Kindle de base, il y avait 2 touches de chaque côté. Et ça, c'était super bien, parce qu'on avait une touche plus grande en bas pour avancer et une touche plus petite en haut pour reculer de page. Et on avait ça des 2 côtés. Donc ce qui fait qu'au niveau de la prise en main, c'était super pratique, parce que voilà, des fois, moi j'aime bien lire, je suis droitière normalement, donc ça va bien, j'avance là. Mais des fois, même pour les gauchers, du coup, je sais pas s'il y a un impact en même temps, non, je crois pas, peut-être pas. Mais des fois, j'aime bien lire comme ça, donc avoir ma main libre là, en faire ce que je veux, et donc du coup, pouvoir changer de page, avancer avec cette main-là. Et là, je ne peux plus, donc ça aussi, c'est quelque chose qui me manque par rapport aux produits d'Amazon. Sinon, elle est bien, je regrette pas mon achat, je trouve vraiment, donc par rapport à l'ergonomie et puis à l'utilité, qu'elle est très bien pour des personnes qui veulent commencer avec une liseuse. Voilà ce que j'ai à vous en dire. Je crois qu'actuellement elle est à 100 €. Elle a dû baisser de prix. Euh, voilà. Après, je voulais également vous parler, donc je lis également sur tablette. Euh, un peu moins quand même, parce que c'est vrai que c'est plus fatigant pour les yeux. Donc là, sur tablette, j'avais plus l'habitude de lire des BD et des mangas parce que le format est plus même si c'est une 7 pouces, mais le format est quand même plus abordable pour lire ce genre de livre, tout simplement. Donc, après avoir essayé plusieurs logiciels de lecture, je me suis arrêtée principalement à Moonreads et je trouve qu'il est super bien. Alors, je suis en train de l'allumer, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc là, j'ai lancé Weboot en fait, que je vais lire bientôt. Donc ça, c'est le format nuit, donc ça permet déjà de moins se fatiguer les yeux. L'écriture est quand même... Enfin voilà, on peut modifier l'écriture, etc. On peut le mettre en format jour, donc le fond noir redevient blanc, ce qui est pas mal. Et ce que j'aime beaucoup sur ce logiciel, je ne sais pas si vous allez voir, c'est qu'en bas, voilà, en bas on a le temps restant dans le livre, ils estiment à peu près une moyenne, le temps de la progression et le temps restant dans chaque chapitre. En plus on a l'heure, on sait où on en est, si on a un rendez-vous ou quoi, et le chapitre dans lequel on en est, et voilà, et le nombre... Décidément, j'ai du mal à me repérer dans l'espace avec cette webcam. Le nombre de pages qui... Voilà, c'est tout flouté maintenant, vous n'allez pas bien voir. Donc j'espère que vous avez pu voir avant. Voilà, donc Moonreads, c'est un logiciel que je conseille si vous n'avez pas de liseuse et que vous voulez tenter la lecture numérique sur votre tablette ou sur votre PC.
Donc après, j'ai la version gratuite. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des pubs qui apparaissent quand je veux changer de livre. Et au niveau de la présentation, ça se présente comme ça. Voilà, donc il y a la pub en bas, évidemment. Et je peux pas l'enlever. Mais encore, je pense qu'il y a voilà, différentes façons de présenter, mais c'est sympa. Donc si je vais sur la bibliothèque, voilà, on peut voir aussi les livres qui sont... Ah mince! Qui sont dans ce logiciel de cette façon. Donc comme voilà, un livre par étagère, c'est assez sympathique. Voilà, bah, si vous avez des questions, parce que je pense que j'ai peut-être oublié de vous parler de choses, parce que j'ai rien préparé, je vous le fais en total freestyle. N'hésitez pas à m'en poser en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que vous en savez un peu plus sur la liseuse, notamment la C-Book. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!